chers fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Xibar 221 TV. Bienvenue dans votre émission L'éducation d'abord. Aujourd'hui, notre émission est très spéciale par la particularité de l'inspection de l'éducation et de la formation IF. Pour rencontrer une brave et forte dame, courageuse et surtout engagée dans le milieu scolaire. Je veux nommer Madame Mame Diarra Sow, Madame Ndiaye. Alors, sans tarder, on va aller à sa rencontre. Voilà, on a en face de nous Madame Mame Diarra Sow. Madame Ndiaye est responsable du bureau genre. Bonjour Madame Sow. Bonjour Fatima. Alors, bienvenue dans notre émission L'éducation d'abord. Merci. Alors, aujourd'hui, si on voulait savoir qui est Madame Ndiaye, est-ce que vous pourrez nous parler un tout petit peu de votre parcours? Je vous remercie d'abord d'avoir pensé à ma modeste personne pour être votre femme modèle en ce jour combien important pour les femmes que nous sommes. Je m'appelle Mame Diarra Sow, Madame Ndiaye. Je suis la responsable du bureau genre de l'IF de Keur Massar. Mais avant cela, je suis née et j'ai grandi à Thiès, où j'ai fait mes études primaires à l'école d'application de Diakhao dans la classe télévisuelle wolof-français. Ensuite, au moyen, j'étais au CM Ousmane Ngom de Thiès. Puis j'ai fréquenté le lycée Malick Sy de Thiès où j'ai eu mon baccalauréat. Ensuite, je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop où j'ai été inscrite au département de lettres modernes. Après le duel 1, maintenant, j'étais en deuxième année. Quand j'ai fait le concours d'entrée à l'EFI, j'ai été reçue. Et maintenant, c'est ainsi que je suis entrée dans l'enseignement, qui était ma passion depuis l'enfance. C'est ce que j'avais voulu être. Je remercie le bon Dieu d'être enseignante. Parce que j'ai toujours voulu être enseignante. D'accord. Et après, j'ai fait l'enseignement de 1998 à 2022. C'est en février 2022 que j'ai répondu à l'appel à candidature de l'inspection de Keur Massar pour le poste de bureau genre. Et je l'ai gagné. Et voilà, depuis je suis ici en tant que responsable du bureau genre de l'IF de Keur Massar. Si on peut dire équité, égalité, bureau transparence, tout ça, je suis là. Voilà. D'accord, Madame Ndiaye. En grosso modo, c'est ce que je peux dire sur moi. D'accord. Donc, bel parcours. Donc, si on vous entend bien, donc au début, vous vous êtes lancé dans l'enseignement. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Je vous ai dit que tout au début, depuis l'enfance, j'ai souhaité être enseignant. Pourquoi? Parce que j'avais deux enseignants, un homme et une femme, qui m'ont beaucoup marqué durant tout mon parcours. C'est El Hadj Amadou Ndiaye et Madame Soukeyna Diaw Diarra que je ne cesserai de remercier. Ils ont tout fait pour nous. Ils nous ont encadrés, ils nous ont aimés, ils nous ont donné tout ce qu'on pouvait. Vraiment, ils ont tout fait pour nous en tant qu'encadreur. C'est à cause d'eux que je suis devenue enseignante et je ne cesserai de les remercier. D'accord. Et maintenant, quel est le rôle de l'IF, l'inspection de l'éducation et de la formation? Quel est son rôle au niveau du département de Keur Massar? Là aussi, vraiment, je remercie beaucoup l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Keur Massar. J'ai eu la chance d'avoir une inspectrice. Elle est une dame. Elle contribue à tout ce que je fais. Elle m'aide partout, elle m'épaule. Elle aussi, elle joue un rôle fondamental dans la cause des femmes. Pour la cause des femmes, elle est prête à tout. Elle défend les femmes. Vraiment, c'est une chance, c'est une aubaine de l'avoir auprès de moi. Okay. En tant que responsable du bureau genre, je suis pas seule dans mon combat. Elle est là au début et à la fin de tous les combats pour la cause de la femme, pour l'autonomisation de la femme, aussi pour le bien-être des filles et de tout le système en général. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'IF? Les difficultés, il n'en manque pas, même si c'est des difficultés minimes qu'on peut gérer, parce que il y a beaucoup d'idées préconçues sur le genre. Des fois, les gens pensent que le genre, c'est d'autres choses, alors que c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Nous, le genre que nous menons, le genre, le combat, notre combat, c'est pour le bien de tout le monde. C'est pas le genre comme d'aucuns le pensent, mais c'est le genre tropicalisé, sénégalisé, selon nos valeurs, selon nos cultures.
pour faire du bien. D'accord. Et aujourd'hui, si on voulait savoir qu'est-ce que c'est que le bureau genre en tant que tel, le bureau genre, c'est-à-dire de promouvoir l'enseignement des jeunes filles. Le bureau genre a pour rôle de promouvoir, comme vous le dites, l'enseignement des jeunes filles, mais aussi promouvoir l'autonomisation de la fille, de la femme en général. Mais aussi le bureau genre a pour rôle d'aider vraiment les femmes enseignantes à être plus autonomes, à être plus indépendantes, à prendre les postes de responsabilité. Donc le genre n'est pas seulement là pour les hommes ou bien pour les femmes, mais c'est le capital humain qui nous intéresse ici. Les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Donc on pense que le genre c'est pour seulement les filles. Alors, Madame Ndiaye, tu es là pour les femmes. Non, non, non. Le genre, c'est les relations entre les hommes et les femmes. Il ne se rapporte pas seulement aux femmes ou aux hommes, mais c'est les relations sociales entre les hommes et les femmes. Voilà. Et quels sont les cas ou bien les situations que vous rencontrez dans le milieu scolaire? Par exemple, les élèves dans les classes ou bien les professeurs en général. Quels sont les cas que vous rencontrez ou bien les cas que vous solutionnez? Bon, nous réglons les problèmes des élèves en situation difficile, les élèves en situation de handicap, les élèves vulnérables, les couches vulnérables, mais aussi nous réglons les problèmes des femmes qui sont dans des situations difficiles, les femmes enseignantes, aussi les élèves, par exemple, les cas de viol, les cas de grossesse précoce, les mariages forcés, tout cela est de notre ressort. Et qu'est-ce que vous faites pour vraiment parvenir à trouver une solution par rapport à ça? Est-ce que vous avez des aides financières ou bien morales au niveau de l'État ou bien c'est votre On a l'appui des partenaires, on a aussi l'appui de l'IF. Okay. On travaille avec l'AMO, Rapid Pro, etc. Ces genres d'organisations nous aident dans notre travail. Par exemple, pour les cas de viol, pour le cas des enfants vulnérables, pour les cas civils aussi, on se réfère à la mairie, aux mairies, etc. pour nous aider à doter les enfants qui n'en ont pas de papier d'état civil, de pièces d'état civil. Okay. Tout ça on règle. Et il y a aussi le dialogue. D'accord. Le dialogue. Discuter. Okay. On essaie aussi d'avoir l'observatoire de la vulnérabilité à la déperdition scolaire, l'OVDS, dans les écoles, pour alerter et veiller aussi à ce que certaines choses ne se passent pas à l'école. D'accord. On lutte aussi contre la déperdition scolaire. Et dans ce cas, quel est le cas qui vous a vraiment touché? Un cas que vous avez résolu, mais vraiment qui vous a beaucoup touché. C'est quel cas, par exemple? Des cas, il n'en manque pas. Il y en a qui sont maintenant un peu confidentiels, mais quelquefois on rencontre des élèves qui fuguent parce qu'ils ont des problèmes peut-être à la maison. Le papa n'est pas là, la maman n'est pas là, on habite chez une tante ou bien quelque chose, là, un problème. Mais ça se règle. Et c'est tout. Il y a aussi des cas de viol, on règle ça. Des cas de grossesse précoce. Et comment ça se passe? C'est le directeur qui vous appelle ou bien ce sont les professeurs ou bien c'est les élèves eux-mêmes qui viennent envers vous? Il y a tout un processus à suivre. Je vous avais dit qu'il y a Rapid Pro, il y a l'AMO qui nous viennent en appui. Et quand il y a ces genres de cas-là, en général, on se rapproche d'eux. Donc, en tant que femme, quelles sont les améliorations? Je sais que vous avez beaucoup fait d'améliorations et de participation pour promouvoir les élèves, surtout les filles. Même si le bureau genre, ça consiste aussi masculin et féminin, mais vraiment, on promouvoit plus que la femme. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez pensé par exemple à réaliser une panel au niveau du département de Keur Massar par exemple pour juste plus valoriser la femme? Oui, on a une feuille de route qu'on a déroulée depuis le début de l'année et on travaille en synergie avec le comité Cerebscofi et le réseau des femmes. Ensemble, nous allons mener beaucoup d'activités pour l'autonomisation des filles et des femmes, pour aussi l'empouvoirment des femmes, pour qu'ils soient plus autonomes. Sur le plan productivité, travail, mais aussi sur le plan familial et tout ça. Donc on est en train de travailler sur ça. On a une feuille de route. On a un panel qui est déjà sur place parce qu'on travaille de pair avec le réseau des femmes enseignantes et aussi avec
la SCOFI. D'accord. Aussi, même au sein de notre institution, l'inspection de l'éducation et de la formation de Keur Massar aussi, on travaille sur ça avec l'inspecteur Diallo. Mais aussi je travaille avec tous les bureaux de l'inspection. D'accord. Avec le bureau ressources humaines, avec le bureau examen et concours, le secrétariat, avec le bureau de l'enseignement moyen. Parce que dans tout ce qu'ils font, je suis impliquée pour donner à la femme la place, sa véritable place là-bas. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour la jeunesse, surtout nous les femmes, nous les jeunes femmes, je veux dire, les petites filles qui sont à l'école? Pour les filles et pour les femmes, l'essentiel c'est de travailler. D'abord, il faut étudier, il faut aller à l'école. Aller à l'école et y rester. Ici, on a réussi le pari de l'accès. Même le maintien aussi, on est en train de le réussir, mais ce n'est pas encore effectif à 100%. Donc ici, ce qu'il faut surtout travailler, c'est le pari. C'est le pari du maintien à cause des mariages précoces, des grossesses précoces. Et quelquefois aussi avec les difficultés. Les enfants, les filles surtout ont des difficultés parfois parce qu'elles ont leurs règles parfois. Ça les empêche d'aller à l'école. Elles ont des problèmes familiaux. Aussi, elles sont soumises aux charges, aux travaux domestiques à la maison. Quelquefois, ça pose problème. C'est un frein pour leur éducation. Mais il faut tout de suite s'y mettre, faire et parfaire pour les aider à sortir de ces situations-là. Il faut aussi travailler et choisir des postes de responsabilité pour les femmes qui sont déjà dans le système. Il ne faut pas avoir peur d'avoir des postes de responsabilité. D'accord. Il faut oser. D'accord. Donc avec tout cela, comment vous parvenez à gérer le milieu professionnel et le foyer? Parce que ce n'est pas une chose évidente. Bien sûr, ce n'est pas facile, mais tout est question d'organisation et puis de soutien. J'ai le soutien de toute ma famille, j'ai le soutien de mes enfants, de mon mari, de mes amis. Maintenant, avec ça, c'est une question d'organisation et de compréhension. Je parviens vraiment à pallier les deux, le ménage et le travail. Le travail, d'accord. Et quel est votre mot de fin? En cette journée de 8 mars qui est mémorable pour toutes les femmes, je vais exhorter les femmes à mieux travailler, à se mettre en valeur, à oser prendre des postes de responsabilité, mais aussi à mieux encadrer les jeunes filles. Exhorter les enseignantes à mieux encadrer les jeunes filles qui sont à l'école, les aider. Les enfants en situation de handicap, il faut les aider. Il faut aussi les soutenir pour qu'ils aient des toilettes adaptées à eux, mais aussi des rampes pour qu'ils leur permettent vraiment de se déplacer correctement dans les établissements. Maintenant, cette journée du 8 mars, pour moi, ça devait être le 7 mars, parce que le 7 mars, Talata Nder, c'est la journée mardi de Nder, qui a été pour la première fois organisée le 8 mars 1820 par les femmes de Nder. Vraiment, pour moi, on devait organiser la journée du 7 mars au lieu de la journée du 8 mars au Sénégal. Okay. Bien que la journée du 8 mars, c'est international. Mais au Sénégal, nous devions prendre 7 mars. Ça, c'est les femmes de Nder, vraiment, qui consentent le sacrifice ultime pour ne pas être des esclaves, pour ne pas être asservies. Elles ont fait le sacrifice de nouer leurs cheveux, de se brûler pour ne pas vraiment céder. Je remercie Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Keur Massar, Madame Ndiaye, et Monsieur l'inspecteur Diallo, qui est mon chef de bureau. Mais aussi je remercie tout le personnel de l'IEF qui m'a bien accueilli et qui m'aide tout le temps, qui répond à mon appel dans tout ce que je fais. Quand j'organise, vraiment tout le monde est là, tout le monde m'épaule, tout le monde m'aide, tout le monde me conseille. Donc je ne cesserai de les remercier. Je remercie aussi les enseignantes ainsi que les membres du réseau des femmes enseignantes par la voix de sa présidente, la présidente de la SCOFI et aussi toutes les enseignantes. Je remercie aussi les enseignantes et les enseignants de l'école d'où je viens, l'école Malika Montagne, ainsi que Fatima. Merci. Qui a été vraiment généreuse de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Vraiment, je vous remercie. Merci Madame Ndiaye. Merci Fatima, le plaisir est pour moi. Voilà, c'était tout pour cette émission de l'éducation d'abord dédiée aux femmes pour cette date du 8 mars.
avec l'IEF de Keur Massar à la rencontre de Madame Mame Diarra Sow, Madame Ndiaye, une femme exceptionnelle et exemplaire dans le milieu scolaire. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, restez toujours connectés sur la chaîne Leader Xibar 221 TV, Palais de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Merci.